dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja, Jean-Louis Messang et Compressor, affaire des 10 000 euros. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor parce que c'est une vidéo improvisée. Je vais juste vous dire ce qui s'est passé dans la vidéo de Lolo Fonja, ce qui s'est passé dans les vidéos, il a fait 2 vidéos de M. Jean-Louis Messang et ce qui s'est passé aussi dans l'une des vidéos de Compressor. Alors, si tu regardes cette vidéo sur Cameroun Afrique Japap 2, soit tu es abonné, soit tu as cliqué sur le lien que j'ai mis sur la page première. Alors, si tu n'es pas abonné et que tu as cliqué sur le lien, je te prie de t'abonner sur la page secondaire. Ça, c'est sur Facebook, hein, Cameroun Afrique Japap 2. Voilà, parce que là-bas, je vais poster les futures vidéos, les futurs décors qu'on va planter. Pour ceux qui sont sur YouTube, il n'y a aucun problème. Comme je l'ai dit tantôt, je vais vous résumer ce qui s'est passé dans le direct de Lolo Fonja en quelques mots. Donc, c'est un Japap, un genre, vous voyez un peu. Chez M. Jean-Louis Messang, pareil, je vais prendre les points essentiels et aussi chez Compressor. Pour ceux qui veulent maigrir, qui veulent perdre du poids très rapidement, je vous dis d'aller vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Vous suivez tout ce qu'elle met sur la page là-bas et vous allez perdre du poids rapidement. Ça part dans les 5 à 6, 7 kilos par mois. On a déjà des bons retours d'après des personnes qui m'ont écrit et dit voilà, merci mon frère parce que c'est chez toi que j'ai vu la publicité de cette dame et j'ai suivi son régime et voici le nombre de kilos que j'ai déjà perdu. Ça me suffit, ainsi de suite. Si vous voulez un suivi personnel, vous lui écrivez sur WhatsApp ou sur Messenger, elle va vous répondre rapidement. On va commencer par le cas de Lolo Fonja. Comme j'ai dit tantôt, c'est un petit Japap, un genre. J'espère que ça ne va pas durer. Et je vais terminer cette vidéo d'ailleurs avec quelques interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé sur Lolo Fonja? Lolo Fonja a annoncé un grand direct hier soir où elle nous a fait savoir que Jaguar Amo devait intervenir, que Bobby devait intervenir. C'était sûrement sa stratégie commerciale, de communication, je voulais dire, sa stratégie de communication. Tout simplement parce que Jaguar n'a pas parlé là-bas. C'est bien vrai que je suis parti vers la fin dans la deuxième vidéo. Et Bobby aussi n'a pas parlé là-bas. Elle a fait les bruits au départ en disant qu'elle devait appeler Jaguar, les bruits en disant qu'elle devait appeler Bobby. Et pour mobiliser peut-être des personnes, parce que à l'heure que Lolo Fonja lancé son direct, il faut aussi noter que des personnes influentes, d'ailleurs elle a dit ça sur la toile, les gens de la Champions League étaient aussi en direct sur certaines pages. Et c'est là comme ça, là, M. Jean-Louis Messang, je crois que Compressor était encore en direct. Donc Lolo Fonja a couru le risque de lancer son direct comme ça là. C'est aussi une gardée de la Champions League, raison pour laquelle elle a fait un certain nombre d'abonnés. Ça, ce n'est pas le plus important. Qu'est-ce que Lolo Fonja a dit dans son direct concernant cette affaire? Elle a commencé à l'entendre à nettoyer Stella Amougou, qu'elle appelait Stella Wafo, parce qu'elle dit que sa mère Bamileke et son père Betty. Elle a nettoyé Stella Amougou. Pourquoi? Dernièrement, dans la dernière vidéo de Stella Amougou, voilà, Stella Amougou a insulté certaines personnes sur la toile qui faisaient des vidéos, qui demandaient des étoiles. Les astronautes de la toile, vous voyez un peu. Et Lolo Fonja en fait partie, elle fait partie des astronautes. Je ne sais pas si Stella Amougou s'est agressée directement à Lolo Fonja, mais Lolo Fonja s'est senti indexé en tant qu'astronaute. Elle a nettoyé Stella Amougou comme il n'était pas permis, avec les éponges que tu as mis aux fesses, avec le masque, les trucs comme ça. Tu dis que tu es président, tu n'es rien, machin, truc, te voilà qui mangeait aussi les étoiles. Tu as eu quelque chose comme 5 000. Et pendant que Lolo Fonja parlait comme ça, il y avait les Lolomania et certaines abeilles qui étaient en train de framponner avec les étoiles. J'ai remarqué un nom là-bas, c'était Flore Numbabong. Oui, ça veut dire Flore Sangbong. Voilà, la fille là a cartonné avec les étoiles. Lolo Fonja est quitté de là, peut-être m'avait plus de 30 000 étoiles parce que quand je quittais, elle parlait, il y a dans les 20 poussières de 1000. Voilà, et c'était là, comme je disais tantôt, elle a bu un Djangui sans nom. Je ne peux pas utiliser vraiment les propos de Lolo Fonja, ça faisait rire. Elle allait de manière très violente en introduction. C'est là où elle connaît que son Djangui n'a souffert de rien là-bas, en fait, en quelque sorte. Maintenant, qu'est-ce que Lolo Fonja a fait? Dans la deuxième étape, elle a beaucoup bavardé au départ pour chauffer les platines, quoi, pour chauffer les tambours. Et dans la deuxième étape, elle a dit qu'elle devait raconter, parler en fait de l'affaire. Elle a feinté plusieurs fois qu'elle devait appeler Jaguar, les choses comme ça. Je sais que c'était la communication, moi je comprends ça. Et elle a commencé à dire qu'elle était dans le direct du Flore de Lune. D'ailleurs, elle a expliqué pourquoi elle faisait cette vidéo. Elle a dit qu'en tant qu'une grosse star Brakata de la Champions League, il a fallu qu'une autre star Brakata l'appelle pour lui dire Lolo Fonja, écoute cette affaire, il faut que tu parles de ça.
Et par respect, le respect que lui a apporté cette femme Mbrakata-là, elle a décidé de parler. Sinon, elle avait décidé de ne pas parler des choses Mbrakata de ce genre. Ça, c'est ce que Lolo Fonja a dit. Donc, elle a dit qu'elle était dans le direct de Fleur de Lys. Elle a écouté tout ce qui s'est passé. Et lorsque Fleur de Lys a eu le coup de massue, elle a eu de la peine pour Fleur de Lys. Elle a raconté effectivement comment Fleur de Lys a dit oui, j'étais à la réunion, je suis venu en retard. Oui, les gens sont sortis de la réunion, machin truc. Mais il y a eu un point que Lolo Fonja a dit, que lorsque la fille est sortie pour aller au couloir, c'était avec Bobby. En racontant l'histoire de Fleur de Lys parce qu'elle était en train de partir pas à pas, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça parce que c'était faux. Si elle racontait l'histoire de Fleur de Lys, bien sûr. Fleur de Lys nous a fait savoir que la fille était sortie pour aller au couloir avec Bobby, Jaguar et Valérie. Mais Lolo Fonja, elle a raconté sa part en disant qu'elle raconte ce que Fleur de Lys a raconté. Elle allait jusqu'à ce niveau, elle a cité Bobby, elle n'a pas cité Jaguar et l'autre. Pour dire que c'est Bobby qui a embobiné la fille toute seule, pour dire que Bobby avait des relations comme ça parce qu'elle téléphonait déjà trop bon. Là, elle a écouté ça aussi chez Fleur de Lys qui s'est plaint. Comment on se plaint de ça depuis un certain temps. Voilà. Donc Lolo Fonja, à partir de là, elle n'a même plus continué l'histoire. Elle a plutôt commencé à framponner Sandra Satan. Sandra ceci, Marie ceci. Elle a déchiré la fille même d'abord à l'entame de son direct. Plus tard, elle a même dit à la fille, non, tu es ma soeur, ceci, cela. Mais après, les esprits de Pa André, les esprits du commissaire priseur sont sortis. Ça a entré sur Lolo Fonja. Ça a framponné. Elle est encore revenue sur ces choses. Elle a encore déchiré la fille au dernier niveau en disant comment elle était une mauvaise fille et tout, comme vous connaissez, avec la trahison qu'a subi Fleur de Lys. Ça, c'était un peu au secteur de Lolo Fonja. On va pas trop bavarder. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Maintenant, on part sur le cas de Compressor. Compressor, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je vous assure, je n'ai pas regardé les directs de Compressor, mais je suis tombé sur un point essentiel sur YouTube, une demi-vidéo de quelqu'un, il a dû couper ça. Voilà, je connais même pas le nom de la chaîne, c'est une chaîne que moi j'ai jamais vue. J'ai vu ça là-bas. Compressor était fâché de Fleur de Lys. À l'entame, elle a fait comprendre à Fleur de Lys que tu te donnes trop, tu embrasses tout le monde et consorts. Parce que Compressor dit que cette fille-ci, ce n'est pas sa première fois. Compressor a expliqué une certaine histoire que lorsqu'elle était avec Fleur de Lys, lorsqu'elle était encore en clash avec Fleur de Lys, il y a eu des histoires qui se sont passées dans des personnes qui donnaient des balles. Parce qu'il faut aussi noter que Compressor, quand elle a dit ça, moi j'ai un peu rigolé. Puisque je me rappelle l'une de mes vidéos, j'avais fait, c'est même ce qui avait fait les problèmes entre Compressor et Elise Battante. Je vais mettre une petite parenthèse là. Lorsque Elise Battante avait reproché à Compressor de se confier à beaucoup de personnes parce que ces histoires sortaient toujours sur la toile. Soit c'est Veuve Joyeuse qui annonçait le truc, soit c'est Fleur de Lys. En fait, c'est détracteur. Et Elise Battante, à ce moment-là, Compressor publiait ses fumées. Les gens de la TKC n'ont pas été d'accord avec la sortie d'Elise Battante sur les championnes qui étaient Compressor. Et c'est là où le clash est allé entre Elise Battante et ces personnes-là. Moi, je suis venu, j'ai confirmé, en fait, j'étais d'accord avec Elise Battante. Parce que la plupart des choses que la Veuve Joyeuse nous annonçait sur la toile, après, Compressor elle démentissait d'abord. Après, ça, elle venait dire oui, c'était vrai. Et même Fleur de Lys, c'était pareil. Parce que je crois qu'à l'époque, là, c'est quand Achille avait bastonné Compressor et Fleur de Lys était venu crier sur la toile. Et après, c'était vrai. Donc, les affaires de fumée sont allées dans tous les sens jusqu'à y avoir la guerre entre Compressor et Elise Battante. Ça, c'est juste une parenthèse pour dire à Compressor qui était en train de reprocher à Fleur de Lys que lorsqu'elles étaient en guerre, elle avait beaucoup de balles. C'est parce que Fleur de Lys était entourée des personnes qui donnaient des balles. Il voulait dire à Compressor que toi-même, tu étais pareil. Parce que les balles, comme je viens de prendre cet exemple-là, les Fleurs de Lys, les Veuves Joyeuses sortaient ça à tout moment. Alors, on revient sur l'affaire. Qu'est-ce que Compressor dit concrètement à Fleur de Lys? Elle a raconté une petite histoire. Un jour, l'une de ces personnes avec qui elle gère ses affaires et tout, lorsqu'elle était en clash avec Fleur de Lys, la personne a dit, je vais te montrer, je vais te faire écouter ce qu'on dit sur Fleur de Lys. La personne a donc téléphoné à cette Sandra-ci là. Elle a téléphoné avec, elle avait deux téléphones. Elle a pris un téléphone, elle a téléphoné à Sandra, elle a mis le haut-parleur. Elle a pris un autre téléphone sur lequel elle a lancé l'appel à Compressor. Compressor était à l'autre bout, elle écoutait. Comment est-ce que Sandra était en train de déchirer Fleur de Lys? Comment est-ce que Sandra était en train de faire comprendre que c'est elle qui gère Fleur de Lys? Comment est-ce que Sandra était en train de dire des choses? Voici Fleur de Lys qui est en train de partir walk de ce côté-ci à Toulon. Voilà, je crois que c'est la ville que Compressor a donnée. Comment est-ce que Sandra disait comment, grâce à Fleur de Lys, elle toujours vient dormir chez elle, les trucs comme ça et tout, sans toutefois dire ce que Fleur de Lys faisait pour elle. En fait, Sandra, c'était une personne que lorsqu'elle tamponnait d'autres personnes, elle faisait comprendre que Fleur de Lys était même dangereuse pour elle, qu'elle avait même peur de se faire afficher. Ça, ce sont certains propos tenus par Compressor. Elle faisait savoir à Fleur de Lys
que lorsqu'on était en clash, il y a des choses que moi, je ne pouvais même pas souvent dire. Je laissais même, tout simplement parce que je trouvais que c'était des choses qui étaient trop sales. De voir une personne que tu considérais comme ton ami, parce qu'on avait des amis en commun. Donc moi, je ne comprenais pas comment cette personne pouvait parler sur toi. Elle a même pris exemple sur Bernard Moncam, le boxeur. C'était l'ami en commun qu'elle avait avec Fleur de Lys. Mais elle dit jamais au grand jamais, Bernard Moncam n'était venu lorsqu'elle était en clash avec Fleur de Lys et dit que voici ce que Fleur de Lys fait, voici ce que Fleur de Lys est, voici. Donc, Compressor a reproché ça en quelque sorte à Fleur de Lys. Avant de faire écouter les audios, elle a framponné ensuite et elle a fait savoir que quiconque qui va demander qu'on rembourse l'argent de Sandra, elle va porter la personne sur son dos. Ça m'a aussi fait rire sur cette partie parce que son père, M. Jean-Louis Messang, son grand frère, qu'on a déterminé grand frère de Facebook, elle a dit jamais. Son grand frère est en train de défendre Sandra de l'autre côté. Ça veut dire qu'elle va porter peut-être que M. Jean-Louis Messang sur son dos. Qui sait? Ça me permet de faire une transition directement pour tomber sur M. Jean-Louis Messang. Je rappelle ici que la première vidéo de M. Jean-Louis Messang a duré dans les 2h25 par là. Je n'ai rien écouté. Bon, quand il dit rien, je suis entré là-bas, il y a quelqu'un qui parlait. Je ne sais pas qui c'était. J'ai fait peut-être 1 minute, je suis parti. C'était peut-être un membre de la réunion ou un membre de la réunion. Parce que je sais que ce direct devait être très long. J'étais dans le direct de Lolo Fonja. Et quand je suis revenu par chance, je ne sais pas pour moi, je suis tombé à l'instant où il était en train de vouloir faire intervenir Sandra. Dans le deuxième direct, il avait déjà fait près de 45 minutes par là. Et Sandra devait intervenir. Ce direct a duré au moins 4 heures de temps. Je me suis même endormi parce qu'en même temps, j'étais sur YouTube. J'étais en train de retransmettre le direct, quoi. Les gens ont même dit que j'ai rien fait là-bas. Tant mieux. Bref. Allons sur M. Messang. Je vais prendre l'essentiel. On n'a pas besoin de connaître tout ce qui s'est passé là-bas parce qu'il y a eu trop de causeries, trop de congossa. Vous savez, M. Messang a des antécédents aussi avec le couple Amout. Donc, par là, il avait fini avec ce dossier-là. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente qui est sur la chaîne première Cameroun Afrique Japap, je vous ai dit dernièrement que lorsque M. Messang va parler de ça, il y a des personnes qui ne vont pas s'intéresser au problème, mais qui vont plutôt venir dire que le monsieur s'y attaque encore le couple Amout. Moi, je vous ai prévenu à l'avance que non. M. Messang, lui, il avait dit qu'il ne parlerait plus de M. Amout et sa femme et de Fleur de Lys aussi. Mais s'il y a un cas de dénonciation, il avait bien dit ça lorsqu'il était en train de terminer avec eux la dernière partie. S'il y a un cas de dénonciation, il devait venir parler. Et dans ce cas précis, il a qualifié ça de dénonciation, des tontines et tout, même comme le sujet les concerne. Donc, il n'a pas mis la vaseline avant d'entrer, comme c'était la Porsche Cayenne disait souvent. Voilà, il faut aussi noter qu'il y a quelqu'un qui charge M. Amout tout le temps. Koun Agouro qui était là-bas dedans en train d'envoyer les vrais missiles en commentaire. Il a d'abord laissé Sandra s'exprimer, raconter l'histoire parce qu'il a dit qu'il ne devait pas couper. Sandra a raconté l'histoire telle que Fleur de Lys avait déjà narré auparavant. Elle avait déjà dit ça en février, elle a encore dit ça, je crois, avant-hier dans son direct. Voilà, elle a parlé de ça de cette manière. Comment est-ce qu'elles ont fait pour arriver à ce niveau? Sandra a dit, il dit la même chose que Fleur de Lys sans rien ajouter. Voilà. Ensuite, il est venu aussi pour aider Sandra parce que c'est une gars qui parle un peu du genre, elle a un français ou bien elle a déjà fait je ne sais pas combien de temps en Europe. Bon, elle n'arrive plus peut-être à s'exprimer comme nous là, comme les vrais cams, voilà, du secteur. Elle wattise un peu ce qui faisait que les gens étaient en train de taxer. Tu wattises avec les Kio, machin, truc, les gens qui ne l'aimaient pas par rapport à sa trahison et consorts. Alors, M. Messang a dit qu'il devait un peu lui apporter de l'aide en posant des questions pour qu'elle réponde. Il a demandé à la fille qui étaient au couloir, les choses comme ça. Elle avait déjà dit, mais il a essayé de demander ça pour que les gens comprennent bien. Parce que Lolo Fonja a dit que Bobby est parti au couloir avec Sandra. Ce que je crois Jaguar était en train de dire aussi par-ci par-là. Mais non, Nathalie Babal est plutôt. Elle a dit qu'elle est partie au couloir avec Bobby, Jaguar Mout et Valérie. Comme Fleur de Lys a dit. Moi, je répète ce que Sandra a dit. C'est ce que Fleur de Lys avait déjà dit. Alors, dans ce couloir, elle dit que c'était sa première fois de voir Bobby. Parce qu'elle parlait déjà avec Bobby au téléphone. Pourquoi? Ce sont ses sœurs, Jaguar et Valérie, qui avaient donné le numéro de Bobby en disant que c'est lui le trésorier, donc c'est lui qui s'occupe des affaires, donc tes affaires d'argent ou quoi. Peut-être que tu veux téléphoner, d'après l'explication qu'elle a donnée. Hein, lorsqu'elle voyait qu'elle ne pouvait pas se rendre à la réunion, elle téléphonait, elle disait à Bobby comment elle va envoyer l'argent, les choses comme ça. Donc ça s'est passé entre eux. Et à partir de là, il y a eu une sorte de causerie, ça allait un peu plus loin. Bobby lui venait saboter le couple Amout matin, midi, soir. Il disait comment le président Amout a fait sa femme. Sa femme qui est sa soeur,
entrer dans la débauche, les vies bizarres et tout. Il disait comment est-ce que tu m'as vu dans ces histoires de fêtes à la con, à la noix, les choses comme ça là. Elle bavardait, elle a raconté des trucs comme ça. D'ailleurs, Fleur de Lune a aussi parlé de ça. Et elle a dit un jour au gars que non, comme tu vois là, moi aussi j'ai mes problèmes et tout et tout. Pourquoi tu viens me raconter ça et tout? Bon, là, peut-être qu'elle mentait, qui sait. Mais c'est ce qu'elle a dit. Alors, pour sa première fois, c'est le jour qu'elle parle, le jour de la cassation. C'est ce jour que Jaguar lui dit, voici Bobby. Ils sont placés là-bas dehors, au couloir. Peut-être qu'on pourra surnommer ça couloir de la marmaille, tel que M. Jean-Louis Messanga a dit, couloir de la marmaille. Donc, on a entré dans son cerveau là-bas au couloir. On a mis les choses entrées dans les oreilles, ce n'est pas sorti, c'est calé à l'intérieur. On a dit, comprends bien que Bobby, que tu vois, si c'est un homme d'affaires. Elle dit qu'elle ne savait même pas que Bobby n'avait pas les papiers. Parce qu'on lui disait que c'est un homme d'affaires, il va faire en sorte que ton argent devienne flop. Alors, Sandra rappelle, elle dit ce que Fleur de Lune a déjà dit. Moi, je dis ce que Fleur a déjà dit parce que moi, je me rappelle, Fleur avait parlé de ça en février. Elle n'avait pas perdu de temps sur ça. Elle avait rapidement brossé le truc. Mais elle est revenue parler. Alors, Sandra dit que lorsqu'elle était face à ces 3 personnes, on a fait savoir qu'il y avait 5 000 euros et que les 5 000 euros là, puisqu'elle attendait 10 000 euros et plus même avec les intérêts, comme on l'avait déjà dit à l'avance que ça n'avait pas produit, elle connaissait déjà. On a dit, laisse ton argent. Bobby a proposé de laisser l'argent parce que c'est un homme d'affaires et tout. Avec l'appui de Jaguar, avec l'appui de Valérie, on va te remettre que c'est monté, c'est descendu. Elle a donc validé. Elle ne voulait pas valider, elle hésitait. Mais vu l'appui que Jaguar était en train de mettre, vu l'appui que Valérie était en train de mettre, et Jaguar, c'est l'ami de Fleur de Lune. Jaguar, c'est quand même la présidente de la Réunion et tout. Ce sont les choses qui ont joué sur elle parce qu'elle-même a dit qu'elle ne comprend pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Fleur de Lune est passée à ce moment parce que Fleur de Lune a dit ça. Elle est passée pour aller aux toilettes et elle a demandé si ça va. Elle dit qu'elle voulait dire non, mais Jaguar a fait les trucs du genre signe de la main, vous fermez la bouche en faisant bon, vous entendez le bruit, vous ne voyez pas comment je fais, tant mieux. Mais vous comprenez, elle a fait signe à Sandra de ne pas parler. Et elle n'a pas trop compris pourquoi Jaguar lui disait ça. Mais en tant que la présidente, voilà, elle s'est dit, c'est l'ami de Fleur de Lune, c'est la famille. Forcément, il y a un petit truc. Et voilà, elle est restée tranquille parce qu'elle dit qu'elle voulait parler. Donc après avoir raconté tout ça, ça allait un peu dans tous les sens. Elle a commencé à raconter encore plein d'autres choses que moi je ne vais pas perdre le temps pour vous raconter ici. Monsieur Messang, je me rappelle, il lui a posé la question de savoir, après avoir raconté l'audio qu'on a écouté là de Jaguar et elle, pourquoi est-ce que elle a trahi en quelque sorte, je parle face à face, pourquoi est-ce qu'elle a trahi Fleur de Lune, pourquoi est-ce qu'elle a raconté la suite des choses. Alors là, je vais vous dire, Sandra nous a baladé, hein. Elle a commencé encore à raconter une histoire, oh c'était famille solidaire, c'est monté, c'est descendu, oh ça a fait, ça a fait que... Bon, elle a tourné sans donner de réponse concrète. Les gens étaient en train de dire, tu ne réponds pas à la question, tu ne réponds pas à la question. Elle a contourné. Monsieur Messang est encore revenu, il a dit, bon, il y a une question là que tu n'arrives pas vraiment à répondre. Pourquoi est-ce que tu as sali ta soeur, ton ami comme ça là, pour vous dire vrai, hein? Tes mains tournées que moi ça me vexait et elle n'a pas donné de réponse concrète. Ça c'est en grosso modo, hein, ce qui s'est passé là-bas chez l'autre, chez M. Messang. Parce que la suite c'était les choses que M. Messang, il se moquait du couple Amoud. Il parlait de la marmaille organisée, il parlait de comment est-ce qu'on a organisé la fille et comment est-ce qu'on a organisé d'autres personnes aussi. Parce que la fille, elle a raconté un peu les petits PB de la Réunion, comment ça s'est passé, les petits détails là que Fleur de Lune avait à raconter lorsqu'elle était en train de réclamer son argent. Maintenant, on va finir notre vidéo avec le nœud du problème. Le nœud du problème jusqu'ici, c'est le fait que Sandra accuse Jaguar de lui avoir, de remettre son argent parce qu'elle est présidente de la Réunion et parce qu'elle était là le jour que Bobby était en train de prendre son argent. D'ailleurs, c'était même 5 000 euros, c'était pas complet. Mais Jaguar fait savoir que c'est Bobby qui a l'argent. Parce que c'est là où il y a le nœud du problème. Hein. Avant de demander, avant de dire je veux mon argent, il faut d'abord savoir à qui est l'argent. Pour Sandra, elle sait déjà en quelque sorte que c'est Bobby, d'après ce qu'on est en train de lui dire, parce que le jour-là, il était présent, il était devant elle. Mais si Bobby est parti avec son argent, c'est parce que la présidente était là, c'est quand même la présidente. C'est parce que la vice-présidente était là, c'est quand même la vice-présidente. Et en plus, c'est une famille, elle a même utilisé le mot famille. Donc, pour dire que Jaguar est responsable là d'office, même si on parle où Jaguar en tant que président de la Réunion, elle n'a pas besoin d'être la sœur de Bobby. Elle va toujours venir donner son mot. On va toujours appeler la responsable de l'association. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc voilà un peu, tant qu'on ne détermine pas qui a l'argent ou bien qui est responsable, qui doit normalement remettre cet argent, c'est ce que j'essaie de dire en fait, on ne peut pas, on va réclamer à qui?
Sandra va continuer à réclamer de l'argent à Jaguar alors que Jaguar dit que l'argent n'est pas à elle. Et ce fameux Bobby, il est au Cameroun, lui, ne parle pas. Peut-être qu'il communique un peu par avec d'autres personnes, mais il n'est pas dans les réseaux. On n'a pas ses voix qui sont sorties, on n'a rien. On ne sait pas ce que lui dit sur la situation. Donc ça, c'est aussi un premier point. Concernant, je vais parler du deuxième point. Puisque Sandra a bien confirmé que le jour-là, il y avait 5 000 euros. Voici une petite histoire qui me dérange un peu. Jaguar Amoud, viens t'asseoir, prends bien ta place. Jaguar Amoud. C'est que Fleur de Lille a raconté comment elle avait prêté 5 000 euros. Et Jaguar aussi avait prêté 5 000 euros. Mais Lolo Fonja, elle a raconté encore l'histoire de Fleur de Lille. Elle a bien parlé de ça. Fleur de Lille a remboursé 6 800 euros. Je me rappelle encore, Monsieur Messang lui-même, il a insisté là-dessus parce que la fille a parlé de ça. Fleur de Lille a remboursé 6 800 euros. Il y avait 1 800 euros d'intérêt. À la fin, on dit qu'il n'y a pas eu d'intérêt. Ce n'est pas grave. On met les 1 800 euros de côté. On suppose que ça s'est volatilisé. Parce que Fleur de Lille a dit que la soeur de Jaguar a dit la réunion devait bouffer ou bien la fille devait partager avec la réunion. Mais la réunion a finalement bouffé. Et quand on dit même réunion, c'est le bureau, c'est elle et sa soeur et Bobby. Parce que les autres membres de la réunion, je ne pense pas qu'ils ont bénéficié des 1 800 euros d'intérêt de Fleur de Lille. Alors, les 5 000 euros de Fleur de Lille étaient là. Où sont les 5 000 euros de Jaguar? Parce que la soeur de Jaguar, Valérie, d'après ce que Fleur de Lille a raconté, la soeur de Jaguar a dit que Jaguar avait déjà remboursé pour elle. C'était dans les 3 mois avant la fin de la réunion. Et elle pressait Fleur de Lille de rembourser son argent tout simplement parce que Fleur de Lille était en train de traîner et elle disait que Fleur de Lille devait même payer les intérêts plus que la dame, plus que Jaguar. Si Jaguar avait déjà remboursé son argent et que Fleur de Lille aussi a remboursé son argent, ça fait 10 000 euros. Pourquoi est-ce que le jour-là, il y avait 5 000 euros virtuels? Parce qu'il faut rappeler ici que c'était des enveloppes. La fille dit qu'elle n'a jamais vu l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il y avait seulement 5 000 euros? Et pourtant, Jaguar avait remboursé son argent. D'après sa soeur, Fleur de Lille avait remboursé son argent. Ça fait 10 000 euros. Même comme les 1 800 euros, on a lavé. C'est ce que M. Jean-Louis Messan, lui aussi, il a essayé de demander à la fille. La fille même aussi, il faut aussi rappeler ceci, elle dit que dans son propre argent qu'elle a donné, puisque c'était dans la caisse pour que ça produise des intérêts, elle-même, elle a acheté les intérêts. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a acheté l'argent, elle a payé les intérêts. Parce que le jour qu'on lui dit que son argent n'a pas produit les intérêts, elle-même ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi. En tant que propriétaire de cet argent, c'est vrai, c'est la réunion, elle a aussi acheté parfois 250 euros pour cotiser. Puisqu'elle n'avait pas le temps d'envoyer l'argent, elle ne voulait pas aller s'aligner ou c'est quoi, machin, des choses comme ça. Elle a payé ses propres intérêts, on dit qu'il n'y a pas. Vous ne voyez pas que la réunion, si c'était le NDEM pas possible. Elle a même supporté que oui, mes propres intérêts, il n'y a pas. Elle a remboursé. Comment se fait-il qu'elle n'a pas donné? Et M. Jean-Louis Messan a été très efficace à un niveau parce qu'il a insisté sur un point, ce point-ci. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Sandra que Fleur de Lille, parce qu'elle aussi, Fleur de Lille a parlé de ça dans son direct, il dit qu'il a bien écouté le direct de Fleur de Lille, M. Messan. Fleur de Lille a insisté sur Sandra le jour de quand elle partait à la réunion, elles sont arrivées en retard, que lorsque nous serons là-bas, tu dois sortir de là avec ton argent. Fleur de Lille a insisté sur cette affaire, que même s'il n'y a pas les intérêts, tu vas rentrer, il faut que tu rentres avec tes 10 000 euros. Elle a mis ça dans la tête de la fille. Monsieur Messan a posé la question à la fille de savoir, tu penses que Fleur de Lille, c'est bien vrai que Sandra a appris plus tard que Fleur de Lille avait prêté l'argent parce que Valérie l'appelait beaucoup. Elle a dit les mêmes choses que Fleur de Lille. Maintenant, tu penses que Fleur de Lille, si elle n'avait pas remboursé ces 5 000 euros qu'elle avait prêté dans ton argent, d'ailleurs c'était dans la réunion, quand tu es dans ton argent, c'est une manière de parler même, ces 5 000 euros, si elle n'avait pas remboursé, est-ce qu'elle devait tellement insister comme ça que tu dois rentrer avec tes 10 000 euros alors qu'elle-même, elle savait qu'elle n'a pas cotisé? Ça n'a pas de sens. Au contraire, moi je pense, ça c'est maintenant mon avis, M. Messan aussi, je crois qu'il était de cet avis. Et je crois que selon une logique, parce qu'on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de supporter quelqu'un pour ça. C'est la logique. C'est-à-dire, logiquement, si moi je suis Fleur de Lille et que je n'ai pas remboursé les 5 000 euros, et c'est que mon ami aura besoin de son argent, je vais plutôt essayer de jouer le jeu avec ceux qui sont sur la table qu'on sort. Pourquoi on lui dise qu'il n'y a pas encore l'argent? Le temps, pour que ça me laisse un peu de temps afin que je rembourse l'argent et puis elle va prendre. Mais comment est-ce que je n'ai pas remboursé l'argent? J'insiste pour qu'elle rentre avec ses 10 000 euros alors que je n'ai pas remboursé. Vous voyez là qu'il y a un couac. Et voilà alors la fille, le péché, le plus grand de tous ces péchés du départ, c'est d'abord ça. Disant à Fleur de Lille que non, tout se passe bien. Parce que Fleur de Lille voulait se rassurer que son ami ne quitte pas de là avec les pleurs en disant que tu m'as amené quelque part, c'est monté, c'est descendu. Mais
Jaguar, Valérie et Bobby, d'après ce que Fleur de Lys dit, d'après ce que la fille dit, ils avaient pénétré le cerveau au dernier niveau. Ils étaient en train de gratter l'intérieur, gratter. Ils avaient enlevé les parties de réflexion, les parties, mon frère, les bonnes parties quoi. Voilà. Ça, c'est une petite chose pour dire que Jaguar, vraiment, viens nous dire où est-ce que tu avais mis ta part de 5 000 euros. Même si c'est Bobby qui est parti avec tous les 10 000 euros. Est-ce que toi, d'abord, tu as remboursé tes 5 000 euros? Comment se fait-il que le jour là, c'est plutôt 5 000 euros qu'il y avait dans l'enveloppe? 5 000 euros que jusque-là, on met entre guillemets parce que personne n'a vu l'argent. On suppose qu'il y avait. Toi, alors, ta part de 5 000 euros sont où? Puisque c'est Fleur de Lys qui avait remboursé l'autre là. Et les intérêts que la réunion devait gagner, vous avez donné ça à qui? Ça sont les petits détails. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? La trahison de Sandra concernant Fleur de Lys. Parce qu'il y a vu sur la toile depuis l'autre jour que Fleur de Lys a eu mal par rapport à ça. Il y a des personnes qui s'intéressent plus. J'ai dit que les abeilles, par exemple, lors du direct, c'est normal, c'est leur reine mère, les abeilles protègent leur reine. Ils n'ont même pas retourné la veste. Les abeilles ont retiré la veste et jeté. Ils disent que non, retourner là, ça même encore trop. On porte plus ça, on jette. Maintenant, alors, il y a des personnes qui ne sont pas des abeilles et aussi certaines abeilles. Vous dites que Sandra a trahi Fleur de Lys. On ne rembourse plus l'argent de la fille. Pour moi, ça n'a aucun sens. Est-ce que parce que Sandra a trahi Fleur de Lys, on dit que ce n'est pas la première fois qu'on peut soit raconter une histoire qui date des années. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que parce que Sandra a trahi Fleur de Lys, ça veut dire que la famille, le trio, donc Bobby, Valérie et qui là, et Jaguar Amout, la famille en fait, ou bien la réunion, laissons même les gens là, la réunion va faire, ces 10 000 euros vont disparaître. C'est ça la question. Même si vous ne voulez plus apporter du soutien, dire qu'on ne rembourse pas pour moi, ça c'est mon avis, hein, je ne trouve pas ça normal. La fille, même si son argent provient d'où, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de dire, oh tiens, ça est Bobby, oh, ça ne veut rien dire. La fille, même si elle a vendu le piment d'après ce qu'on dit, ça ne veut rien dire. La fille a donné 10 000 euros. La présidente reconnaît bien, on a les preuves. La secrétaire, la vice-présidente est partie récupérer l'argent. C'est d'abord bizarre. Un argent qu'on a mis sur la table. On court, on part chercher. Alors que la réunion va venir, la réunion approche. C'est le jour de la réunion qu'on vient donner l'argent. On part chercher ça en aparté. La fille, elle était intelligente quand même sur ce petit point-là. Parce qu'il faut noter ici que depuis le départ, le problème est en train de se poser sur l'anniversaire du président Amout. C'est là Amout est venu accuser ici que oui, on a prêté les 10 000 euros pour l'anniversaire. Fleur de Lys est venue dire la même chose que Jaguar. Le jour qu'elle a demandé le prêt d'argent, c'était pour l'anniversaire. C'est pour ça qu'elle a contacté la fille. Et la fille d'ailleurs a répété ça. Monsieur Messang a insisté là-dessus. Elle a bien dit que Jaguar, normalement, elle n'est pas honnête. Elle était venue voir, c'était pour l'anniversaire. Elle voulait qu'on lui donne ça en main simplement. C'est là-bas où la fille a été légèrement intelligente. Parce qu'elle a dit, au lieu que je te donne cet argent en main, je préfère mettre dans le cahier de tontine. Pourquoi est-ce qu'elle a dit? Tout simplement parce qu'elle sait que Jaguar est présidente, l'autre Valérie c'est la vice-présidente, Bobby c'est le secrétaire, donc le trésorier. Donc c'est toute la famille. Ça veut dire qu'en remettant l'argent dans les caisses comme ça là, pour qu'on signe, c'est l'argent qui entre toujours dans leur poche. Elle peut se servir de ça pour faire l'anniversaire et plus tard, elle va remettre. Ça veut dire que ça va produire les intérêts. Voilà comment la fille a réfléchi au départ. C'était une très bonne réflexion. Elle a préféré mettre l'argent dans les caisses de la réunion. Si elle avait donné ça à main comme ça là, et surtout sans avoir signé quelque part, mon frère, Jaguar pouvait dire aujourd'hui que tu n'as jamais rien donné, on n'a jamais rien vu. Donc voilà un peu le petit truc qui s'est passé. Moi j'ai dit bien, malgré que la fille a trahi Fleur de Lys ou quoi, la fille doit avoir son argent. Après ça, Fleur de Lys règle ses pouvoirs avec la fille. Les gens qui veulent entrer déjà entrer, non, on va venir planter les décors. C'est tout, c'est simple comme un bonjour. La fille doit avoir son argent. J'ai oublié une question. Je crois que M. Messang a demandé à la fille jusqu'où elle peut aller. Voilà. Dans le cas de M. Messang, vous m'excusez, j'ai oublié ça. Il a demandé à la fille jusqu'où elle peut aller pour récupérer son argent. Parce qu'il a dit qu'il connaît les procédures, les trucs qu'il a à conseiller. Et il y a les gens de la Réunion, hein. Il y a les gens de la Réunion aussi qui ont prévu déposer une plainte commune contre Jaguar et la banque. C'est 5 personnes déjà. Monsieur Messang a même dit que la fille pouvait aller, je crois bien, s'associer à ces personnes-là. Parce qu'elle a dit qu'elle peut aller jusqu'en justice, si Jaguar ne veut pas. Parce que ce n'est pas seulement les réseaux. C'était là, peut-être qu'elle ne va plus parler de ça. Fleur de Lys ne va plus parler de ça. Peut-être qu'on va plus parler de ça dans les réseaux. Et c'est pas un gars qui fait les vidéos, voilà. Ça veut dire que la fille va aller au tribunal, cela va porter plainte en quelque sorte. Je rappelle ici que dans le direct de M. Messang, on a constaté que Jaguar, ou bien le couple, Jaguar Amout, oui, voilà,
ce n'est même pas elle qui a remboursé l'argent de Fleur de Lys. Moi, je n'étais pas au courant de ça parce que moi, je dis toujours ce que je vois sur la toile comme vous. Je rapporte ce qu'il y a sur la toile. Il y a des informations que j'ai même souvent en privé, mais je ne parle jamais tant que ça ne se retrouve pas sur la toile. C'est comme ça parce que je ne suis pas dans le sabotage, je ne suis pas dans les conneries. S'il n'y a pas un truc sur la toile, Cameroun Afrique Japa, lui ne se prononce pas. Il émet seulement des suppositions. Alors, j'ai entendu dans le direct de M. Messang, il n'a pas cité la personne. Il a dit qu'il a l'information depuis que ce n'est pas Jaguar Amoud qui a remboursé l'argent de Fleur de Lys. Ce n'est pas le couple, c'est un bienfaiteur, une bienfaitrice et tout. En fait, c'est une personne qui les connaît, qui ne voulait plus que ça continue, qui a dit je te remets ton argent et Fleur de Lys a eu son argent. Fleur de Lys n'a jamais parlé de ça, c'est vrai, mais on a eu l'information hier. Ça veut dire que vous voyez, malgré tout ce qui se passe sur la toile, les montées descendent, les 11 000 € même de Fleur de Lys n'est pas venu de la poste de l'association des Jaguars. Raison pour laquelle certaines personnes dans la réunion, parce qu'il faut dire que Fleur de Lys a pleuré, elle a le pouvoir sur la toile avec ses abeilles, mais il y a des femmes qui étaient dans la réunion là qui n'ont pas de pouvoir. Elles étaient obligées de faire comment? Elles étaient obligées d'attendre. Et maintenant, comme l'affaire est en train de cuire sur les 10 000 €, elles sont en train de sentir que leur argent, ils ne vont jamais avoir parce qu'on est en train de parler d'un Bobby qui est là-bas au Cameroun, d'un Bobby qui s'en fout, qui fait sa vie, d'un Bobby ceci, cela. Lui ne parle pas comme j'ai dit tantôt. Elles ont décidé de porter plainte. Je crois que c'est à la famille ou c'est à l'association ou c'est à quoi, mais elles ont décidé de porter plainte pour leur argent. Voilà en quelque sorte. C'était même plus long que prévu parce que j'ai un peu fait le Congo ça vers la fin. Mais je crois que je vous ai un peu situé sur ce qui s'est passé sur la journée hier. Portez-vous bien, abonnez-vous sur la page secondaire Cameroun Afrique Japa 2. Abonnez-vous sur ça sur Facebook et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo sur YouTube. Des gens qui nous suivent sur YouTube et Facebook, vous pouvez aussi vous abonner là-bas. Voilà. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love, my love. Prends-moi dans tes bras, my love.